maison du Seigneur. On va chanter un premier chant. Le roi dans sa splendeur. Ô Dieu, tu es grand. Notre Dieu règne sur toutes choses. On peut y aller les musiciens, voyez. Ce culte par la prière. Ensuite, nous lirons un psaume et nous continuerons à glorifier le Seigneur par des chants, puis des prières personnelles. Voilà. Seigneur notre Dieu, c'est vrai, ce matin, nous voulons proclamer que tu es notre Dieu et que notre Dieu est grand. Il est créateur de toutes choses, de ce qui est visible et invisible. Et aujourd'hui, par ta grâce, nous pouvons te parler, pour nous approcher de toi et recevoir de toi, et te donner aussi notre louange, notre adoration ce matin. Seigneur, je te prions de nous conduire ce matin dans ce culte, afin que ce soit un culte vraiment qui glorifie ton nom. Nous voulons entendre ta voix, nous voulons que nous remettre en question, s'il le faut, devant toi, Seigneur, par ta parole, Seigneur, que nous puissions bénir tout ce qui va se faire ce matin, la prédication de l'Écriture, les chants, les temps aussi avec les enfants, Seigneur, que tout soit vraiment placé sous ton regard, afin que tu en retires toute la gloire et la louange qui t'est due, notre Dieu. Dans le beau nom de Jésus. Amen. Amen. J'ai le psaume 97, justement qui proclame la royauté, la souveraineté de notre Dieu, et aussi son amour. L'Éternel règne, ô terre, exulte d'allégresse. Réjouissez-vous, îles nombreuses. Autour de lui, des nuées sombres et l'obscurité, justice et droit de son trône, et devant lui, un feu s'avance, qui embrasse tous ses ennemis alentour. Quand ses éclairs illuminent le monde, en les voyant, la terre tremble. Quant aux montagnes, elles se fondent devant l'Éternel, comme la cire, devant le Maître de toute la terre.
Les cieux proclament sa justice, et tous les peuples contemplent sa gloire. Que la honte les gagne, tous les adorateurs d'idoles. Que ceux qui se glorifient dans leur Dieu, dans leur faux Dieu, que tous les dieux devant lui se prosternent. Sion l'apprend et s'en réjouit. Toutes les villes de Juda exultent d'allégresse à cause de tes jugements, ô Éternel. Car toi, Éternel, tu es le Dieu, tu es le Très-Haut, au-dessus de toute la terre, et tu surpasses de loin tous les dieux. Vous, qui aimez l'Éternel, ayez le mal en horreur. L'Éternel garde la vie de qui lui est attaché. Et de la main des méchants, il les délivre. Une lumière est semée pour l'homme juste, et de la joie pour ceux qui ont le cœur droit. Ô vous les justes, réjouissez-vous à cause de l'Éternel. Louez-le en invoquant sa sainteté. Voilà, il y a Calvin qui disait « Partout où Dieu règne, il apporte le salut et la joie ». Dans ce psaume, on pourrait le diviser en deux parties. Une partie, on voit Dieu qui vient pour juger. Les idolâtres sont confus. Ils se plaçaient dans leur, ils placent leur confiance dans leurs idoles. Et aujourd'hui, les idoles, il y en a plein. Il y en a plein à la télé, il y en a plein YouTube, il y en a plein partout. Et grande confusion pour tous ceux qui se confusent dans leurs idoles. Et pour ceux qui aiment l'Éternel, c'est différent. Par contre, il est dit aussi, si vous aimez l'Éternel, ayez le mal en horreur. Et ça se termine aussi, louez-le en invoquant sa sainteté. On peut goûter à la sainteté de Dieu, nous maintenant, qui aimons l'Éternel, qui sommes aimés de lui, parce que Dieu s'est approché en nous, en Jésus-Christ, et par la rédemption qu'il nous a accordée par Christ, nous pouvons goûter à la sainteté de Dieu et en bénéficier aussi. C'est l'apôtre Pierre qui dit quelque part que nous participons à la sainteté de Dieu. Et c'est une grâce, c'est un privilège que nous avons, nous qui aimons l'Éternel, qui sommes aimés de lui. Alors pensons aussi à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, qui n'ont pas ce privilège, qui pour eux, Dieu n'est qu'un feu dévorant, c'est que ténèbres, c'est quelque chose d'inconnu pour eux, et c'est perturbant pour eux. Voilà, pensons à tout cela. Alors, on continue en chantant un chant, c'est « Vase d'argile, grâce infinie de notre Dieu ». Nous sommes des vases fragiles, et Dieu a manifesté sa grâce envers nous. Mais
chantant ce cantique, c'est ce qui m'est revenu à l'esprit. Quand j'étais jeune, et avant d'appartenir au Seigneur, j'étais dans des périodes très, très difficiles, je vivais dans la rue ici et là, et il y avait des gens qui se prenaient avec des panneaux pour annoncer l'évangile, ça se faisait beaucoup dans les années 70-80, et j'étais marqué: quand tout s'écroule, Dieu demeure. Je me rappelle, j'étais assis sur un banc, et ça m'a vraiment interpellé: quand tout s'écroule, Dieu demeure, et Dieu m'a ramené de la mort à la vie. Et ce chant, je viens de réaliser ça maintenant un peu plus, quoi, que le Seigneur est gracieux avec chacun d'entre nous. Voilà, on va chanter un chant qui s'appelle « L'amour de Dieu surpasse ». Surpasse tous nos péchés, nos problèmes, nos difficultés, tout ce que nous pouvons vivre au quotidien. L'amour de Dieu surpasse. Voilà, bon. Je vous invite à chanter. D'entamer le prochain chant, qu'on puisse avoir un temps de louange personnelle, voilà, soit à haute voix ou dans son cœur, mais qu'on se tourne, qu'on trouve. C'est l'occasion pour nous de faire une halte et de se poser devant notre Seigneur ce matin encore. C'est notre Dieu, nous voulons nous arrêter quelques instants et nous placer devant ta face, notre Dieu. Parce que tu es notre Dieu, tu nous as sauvés, tu es celui qui est et qui vient. Et tu as des promesses merveilleuses pour chacun d'entre nous, Seigneur, déjà dans cette vie actuelle, mais surtout dans la vie d'après, Seigneur, comme nous serons dans ton royaume avec toi, nous te verrons face à face, tel que tu es, Seigneur. Tu as fait cette promesse que nous te ressemblerons parfaitement, Seigneur. Et te bénissons pour cela, Seigneur, pour cet appel que tu nous as fait et auquel, par ta grâce, nous avons pu répondre. Merci encore, notre Dieu. Amen. Sinon, on chantera.
très bien, Denis. Voilà, un joli chant à mettre dans notre répertoire. Denis, je te laisse toute la place. Voilà, comme ça a été dit aujourd'hui, ça sera notre dernier culte de l'année, certes. Mais c'est quand même un temps de grâce que le Seigneur nous accorde, toujours sous le signe de cette nouvelle alliance qu'il a scellée en son sang. Et donc Jésus, en instituant cette scène, avait aussi pensé au sens du repas. Ce repas qui se déroulait dans l'Ancien Testament après la conclusion d'alliance. Par ce repas, les participants manifestaient leur accord et s'engageaient souvent et normalement toujours à être loyaux les uns envers les autres. Mais n'oublions pas que l'alliance que Dieu fait avec Abraham, rappelez-vous qu'il y a eu un sacrifice bien particulier, des animaux qui ont été coupés en deux, et la parole nous précise que Dieu passa au milieu, lui seul, parce qu'il était capable, lui, de tenir une alliance parfaite et éternelle. L'alliance entre Dieu et Israël au Sinaï fut aussi également suivie d'un repas. Ainsi, la scène est le signe de la nouvelle alliance entre Dieu et les croyants, qui a été établie en Jésus-Christ. Et c'est ce que nous pouvons lire régulièrement en 1 Corinthiens chapitre 11, verset 25, et en Matthieu 26 et 28, verset 28. Et quand on lit ces textes, le terme pour désigner cette alliance, le terme grec, c'est diatéké, et signifie qu'il ne s'agit pas d'un pacte mutuel, mais d'une disposition établie par Dieu au bénéfice des croyants. Dieu a disposé, on va dire, sa volonté à pouvoir donner, accorder le salut en Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas arracher notre salut, nous ne pouvons pas gagner notre salut. Nous ne pouvons que le recevoir par grâce. Imparfaits que nous sommes, nous ne pourrions pas tenir cette alliance. Qui, ce matin, peut se dire « Je peux, par mes propres moyens, tenir une alliance parfaite et éternelle avec Dieu ?» Personne. Personne. C'est pour cela aussi que le Christ, en son sang répandu, valide par son sacrifice la disposition salvatrice de Dieu envers tous ceux qui reçoivent la grâce par leur acceptation du pardon en Christ. C'est comme un sceau, un cachet que Dieu met en Christ. J'ai disposé pour l'homme la possibilité d'être sauvé. La seule chose que nous ayons à faire, eh bien, c'est simplement de croire et d'accepter et de recevoir son pardon et son salut. Donc cette nouvelle alliance, elle est éternelle. En Hébreux 13, 20, on pourrait éventuellement le lire, mais je vais continuer ma lecture, et garantit que la grâce de Dieu et la relation existant entre Dieu et les croyants ne seront jamais interrompues. Même dans nos imperfections, même dans nos moments de faiblesse, même dans nos moments de doute, on va rajouter autant de qualificatifs derrière cela, eh bien, le sang de Christ étant une garantie pour chacun de nous. Jésus-Christ a payé. Il a payé le prix. Il est bon aussi que cette alliance soit régulièrement évoquée. Et c'est pour cela que le Seigneur nous a donné cette possibilité. Il nous a fait la grâce de pouvoir nous rappeler, encore ce matin, que cette alliance, nous allons la renouveler, parce que l'on va confesser encore dans nos vies, mais aussi dans nos cœurs, que Dieu nous a aimés. Dieu nous a aimés, mais d'une façon que l'on ne pourra jamais exprimer, tellement
Son amour est incomparable, infini. Donc le repas de la Seine rappelle donc aux croyants qu'ils sont au bénéfice des privilèges de la nouvelle alliance. Vous savez ce que c'est qu'un privilège? Nous sommes quelque part, et ça va peut-être vous faire sourire, mais nous sommes les VIP du Seigneur. Nous sommes les VIP du Seigneur. Parce qu'il nous a tout simplement graciés. Tout simplement, je dis tout simplement, mais à quel prix? À quel prix? Alors, devant ce pain, ce vin, avant nous allons nous placer et demander au Seigneur de parler à nos cœurs. Comme je l'ai dit, je suis bien imparfait. Nous sommes bien imparfaits. Mais nous voulons nous rappeler que Dieu, dans sa grâce, eh bien, nous dit, voilà ce que j'ai fait pour toi. Pour que ton imperfection, tes manquements, tes faiblesses, eh bien tout ça, toi, elles sont couvertes par le sang de Christ, encore aujourd'hui. Père, avec mes frères et sœurs ce matin, nous voulons déjà te rendre grâce de ce que tu nous as accordé ce temps pour partager, c'est vrai, 2 éléments, le pain et le vin. Mais ce sont ces symboles que tu as donnés à tes disciples en mémoire de toi. Nous rappeler que cette croix qui allait être dressée entre ciel et terre, eh bien, a été et allait être le lieu de la justice divine. Seigneur, merci de ce que, encore ce matin, nous pouvons nous rappeler que ton amour a surpassé nos faiblesses et tu as remporté la plus grande des victoires sur le péché et la mort. Merci Père de nous avoir accordé cela. Je te demande de bénir mes frères et sœurs ce matin au nom de Jésus. Amen. Nous sommes effectivement au dernier dimanche de l'année. Et pour ce dernier dimanche, nous allons aussi faire donc le dernier chapitre sur notre survol des psaumes. Nous avons été occupés donc de ces psaumes qui nous parlent de toutes les gloires de notre Seigneur, mais aussi donc des souffrances qui ont pu donc être les siennes et des souffrances de son peuple. Je vous propose donc aujourd'hui de lire les derniers psaumes des 5 livres qui ont été écrits, qui ont été compilés donc justement à l'époque où le peuple a été transporté en déportation. Et donc c'est à cette époque-là que les psaumes ont été rassemblés sous forme de ces recueils. Donc je vous propose de commencer au psaume 145. Dans la Bible du Semeur, il y a un titre qui est mis « Ton règne est éternel ». Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, je te bénirai jusque dans l'éternité. Tous les jours je te bénirai et je te louerai jusque dans l'éternité. L'Éternel est grand et très digne de louange. Sa grandeur est insondable. Que chaque génération dise à celle qui la suit combien tes œuvres sont belles. Qu'elle publie tes exploits, l'éclat de la gloire de ta majesté. Pour moi, je méditerai le récit de tes prodiges. Qu'elle parle de ta force redoutable, et moi, je proclamerai tes hauts faits. Qu'elle évoque ta grande bonté, qu'elle chante ta justice. L'Éternel est plein de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en amour. L'Éternel est bon envers tous les hommes, plein de compassion pour toutes ses créatures. Que toutes tes œuvres te louent, Éternel, et qu'ils te bénissent, ceux qui te sont attachés. Ils diront la gloire de ton règne et proclameront ta force. Ils feront connaître aux hommes tes exploits, la gloire et la splendeur de ton règne. Ton règne s'étend sur tous les temps,
et ta seigneurie dure d'âge en âge. L'Éternel est fiable en tout ce qu'il dit, il est plein d'amour dans tout ce qu'il fait. L'Éternel est le soutien de tous ceux qui tombent, il relève tous ceux qui fléchissent, les regards de tous sont tournés vers toi. C'est toi qui leur donnes à chacun sa nourriture le moment venu. Tu ouvres la main et tu combles les désirs de tout ce qui vit. L'Éternel est juste en tout ce qu'il fait, il est plein d'amour en toutes ses œuvres. L'Éternel est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, il entend leurs cris et il les délivre. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment, mais il détruira tous les méchants. Je dirai les louanges de l'Éternel. Toute créature le bénira éternellement pour sa sainteté, jusque dans l'éternité. Psaume 146, il fait droit aux opprimés. Louez l'Éternel, ce qu'on peut aussi dire par Alléluia. Alléluia, que tout mon être te loue. Je loue l'Éternel. Je veux louer l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu en musique tout au long de mon existence. Ne placez pas votre foi dans les puissants de ce monde, ni dans les humains incapables de sauver. Dès qu'ils ont poussé leur dernier soupir, ils retournent à la terre, et au même instant, leurs projets s'évanouissent. Heureux l'homme qui reçoit son aide du Dieu de Jacob, et dont l'espérance est dans l'Éternel son Dieu. Car l'Éternel a créé le ciel et la terre, ainsi que la mer, avec tout ce qui s'y trouve. Il reste à jamais fidèle, il fait droit aux opprimés, il nourrit les affamés. L'Éternel relâche ceux qui sont emprisonnés. L'Éternel rend la vue aux aveugles. L'Éternel relève celui qui fléchit. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège l'étranger. Il est le soutien de la veuve et de l'orphelin. Mais il fait dévier le chemin qu'empruntent les méchants. L'Éternel est roi pour l'éternité, lui qui est ton Dieu, ô Sion, de génération en génération. Louez l'Éternel. Alléluia. Louez l'Éternel, oui, qu'il est bon de célébrer notre Dieu en musique, et qu'il est agréable et bienvenu de le louer. L'Éternel rebâtit Jérusalem, il y rassemblera les déportés du peuple d'Israël. Ceux qui sont abattus, il les guérit, il panse leurs blessures. C'est lui qui détermine le nombre des étoiles, et à chacune d'elles il donne un nom. Notre Seigneur est grand, son pouvoir est immense, son savoir-faire est sans limite. L'Éternel soutient les petits, mais il renverse les méchants et les abaisse jusqu'à terre. Chantez pour l'Éternel d'un cœur reconnaissant. Célébrez notre Dieu en jouant de la lyre. Il couvre les cieux de nuages, prépare la pluie pour la terre, fait germer l'herbe sur les monts. Il donne leur pâture aux animaux, aux petits du corbeau, que la faim fait crier. La vigueur du cheval n'est pas ce qui compte à ses yeux, ni la force de l'homme ce qui l'agrée. Mais l'Éternel agrée ceux qui le craignent, et ceux qui comptent sur son amour. Ô toi, Jérusalem, célèbre l'Éternel, loue ton Dieu, ô Sion, car il a renforcé les verrous de tes portes. Il a béni tes fils chez toi. Il fait régner la paix sur tout ton territoire, et il te rassasie de la fleur du froment. À la terre, il envoie ses ordres, et promptement court sa parole. Il fait tomber la neige, on dirait de la laine, et il répand le givre, on dirait de la cendre. Il lance sa glace en grêlon. Qui peut supporter sa froidure? Dès qu'il en donne l'ordre, c'est le dégel. S'il fait souffler son vent, voici les eaux ruissellent. C'est lui qui communique sa parole à Jacob et à ses commandements, ses rois à Israël. Il n'a agi ainsi pour aucun autre peuple. Aussi ses lois leur restent inconnues. Loué soit l'Éternel. Loué soit l'Éternel. Louez l'Éternel du haut des cieux. Louez-le dans les hauteurs. Louez-le, vous tous ses anges. Louez-le, vous, toutes ses armées. Louez-le, soleil et lune. Oui, louez-le tous, astres lumineux. Louez-le, ô cieux des cieux, vous aussi, nuages chargés d'eau là-haut dans le ciel. Que tous ces êtres louent l'Éternel, car il a donné ses ordres et ils ont été créés.
Il les a tous établis pour toujours. Il leur a fixé des lois immuables. Louez l'Éternel, vous qui êtes sur la terre, vous monstres marins et vous tous abîmes, foudre, grêle, neige, brume, vent impétueux qui exécutez ses ordres. Vous, montagnes et collines, arbres fruitiers, tous les cèdres, animaux sauvages et tout le bétail, tout ce qui rampe et qui vole, rois du monde et tous les peuples, les chefs et tous les dirigeants de la terre, jeunes gens et jeunes filles, vieillards et enfants, qu'ils louent l'Éternel, car lui seul est admirable, et sa majesté domine la terre et le ciel. Il a préparé un puissant libérateur pour son peuple. C'est un sujet de louange pour tous ceux qui lui sont attachés, pour tous les Israélites, peuple qui vit après lui. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel, chantez pour l'Éternel un cantique nouveau, célébrez ses louanges dans l'assemblée de ceux qui lui sont attachés. Exulte de joie Israël, c'est lui qui t'a formé. Que les fils de Sion éclatent d'allégresse à cause de leur roi. Qu'ils te louent en dansant, qu'ils te célèbrent avec le tambourin et au son de la lyre. Car l'Éternel prend plaisir en son peuple, et il accorde aux humbles le salut pour parure. Que ceux qui y sont attachés exultent de fierté, qu'ils crient de joie quand ils sont sur leur couche. Que leurs louanges retentissent pour Dieu, qu'ils tiennent aussi dans leurs mains l'épée à 2 tranchants pour punir les nations et pour châtier les peuples. Ils chargeront leurs rois de chaînes et ils mettront au fer leurs dignitaires pour accomplir sur eux le jugement prescrit. C'est l'honneur qui revient à tous ceux qui sont attachés à Dieu. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Alléluia. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue céleste où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le pour son immense grandeur. Louez-le au son du corps. Louez-le au son du luth, au son de la lyre. Louez-le avec des danses et au son des tambourins. Louez-le avec le luth et avec la flûte. Louez-le par les cymbales bien retentissantes. Louez-le par les cymbales résonnant avec éclat. Que tout ce qui vit loue donc l'Éternel. Louez l'Éternel. Nous voyons donc dans ces derniers psaumes, ils commencent et finissent tous par louer l'Éternel ou par l'exaltation pour le psaume 145, je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, je te bénirai jusque dans l'éternité. Nous voyons donc une progression dans ces derniers psaumes comme un envol petit à petit et qui se conclut par un psaume où la seule chose qui soit dite, c'est louer l'Éternel dans son sanctuaire, pour ses hauts faits, au son du corps, avec des danses, son tambourin, par des cymbales bien retentissantes, et pour finir, que tout ce qui vit loue donc l'Éternel. Quelle merveille que cela! Donc nous arrivons donc, c'est la conclusion de ces psaumes, et c'est l'établissement du règne. Nous avons vu avec Alex il y a quelque temps la construction des psaumes, et je le rappelle aujourd'hui. Le premier livre s'adresse avant tout à la venue du roi, la venue du Seigneur Jésus sur la terre pour nous sauver, ce qui est particulièrement rappelé dans le psaume 19. Le deuxième livre nous incite à regarder l'arrivée du royaume selon la pensée de Dieu, comme il est écrit dans le Lévitique. Le livre 3 nous parle de l'exil d'Israël, l'exil du peuple, l'exil aussi donc de tout homme qui s'est éloigné de Dieu. Et le livre 4 nous parle d'un espoir futur où l'Éternel règne. Et le livre 5 nous parle du nouveau David, et il pointe donc sur la venue du Messie en gloire. Et c'est donc ce livre 5 que nous avons sous les yeux, la fin du livre 5. Et effectivement, nous voyons donc toute la gloire que le Messie est en droit d'attendre de tous ceux qui se sont attachés à lui, de tous ceux qui ont mis leur confiance en l'Éternel, de tous ceux qui ont accepté donc ce salut qui a été donné par le Seigneur Jésus. Les psaumes ont été écrits donc par différents auteurs. On retient souvent David, mais il n'y a pas que lui.
Nous avons Salomon, nous avons les fils de Corée, nous avons Moïse et quelques anonymes encore qui ont écrit ces psaumes. Et quand nous voyons donc tout ce qui est décrit dans ces psaumes, et quand on se souvient du jugement qui s'est abattu sur Corée, et que ce sont ses fils qui peuvent ainsi louer le Seigneur de si merveilleuse façon, nous sommes confondus. Et si nous avons lu dans ces derniers psaumes qu'il y a aussi une notion de jugement qui est rappelée, eh bien le jugement il est là pour nous rappeler que Dieu est un Dieu saint, mais qui veut offrir son salut à tous. Mais le jugement ne peut pas être évacué, il faut que les choses soient jugées pour que la justice de Dieu soit accomplie. Et ainsi, donc, nous pouvons, une fois la justice de Dieu accomplie, louer le Seigneur sans fin, ce que nous serons bientôt occupés à faire. Ces psaumes donc apportent en conclusion la louange qui est entonnée sans discontinuer, sans mélange, maintenant que toutes les épreuves du peuple sont achevées. Ce qui reste prophétique, bien sûr. Mais là, nous voyons que plus aucune entrave n'est mise à la louange, que le peuple de Dieu a rejoint la louange pour le Seigneur. Quelle merveilleuse espérance, en effet, que cette louange, ce bonheur si bien décrit dans ces derniers chapitres, et aussi donc, que nous voyons si bien décrit à la fin du livre de l'Apocalypse, et qui sera notre occupation quand nous aborderons la cité céleste. Ces psaumes concrétisent ainsi beaucoup de thèmes déjà abordés depuis le début, et dans tous les psaumes, les bases ont été posées, et les raisons de s'appuyer sur l'œuvre du Seigneur, comme nous venons de le rappeler. Les psaumes commencent par le psaume premier, où l'auteur nous rappelle qu'heureux est l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas en la compagnie de ces gens qui se moquent de Dieu. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel et il la médite jour et nuit. Il prospère ainsi comme un arbre implanté près d'un cours d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison et son feuillage est toujours vert. Quelle merveille en effet, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les circonstances, et nous savons très bien, comme nous l'avons aussi rappelé par nos prières, que les circonstances ne sont pas toujours roses, mais pour nous qui nous appuyons sur Dieu, eh bien nous sommes comme cet arbre qui est près d'un ruisseau d'eau, c'est le ruisseau de la grâce, qui nous fait ainsi toujours nous adresser au Seigneur et à nous adresser notre louange au Seigneur. Ainsi donc, nous voyons que la louange commence au psaume 45 par, en quelque sorte, une rétrospective des expériences du résidu d'Israël. Les épreuves et les combats ont pris fin et ne subsiste maintenant plus que la louange. Ce psaume commence par une exaltation du Dieu souverain. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, je te bénirai jusque dans l'éternité. Il continue par une exaltation du Dieu de grâce et de bonté. L'Éternel est plein de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en amour. Et cela nous renvoie encore au psaume 19, où il était dit que tous les cieux proclament combien Dieu est glorieux. L'étendue céleste publie l'œuvre de ses mains. Un jour en informe l'autre, une nuit à l'autre nuit en transmet la connaissance. Ce ne sont pas des paroles, ce ne sont pas des discours, ni des voix qu'on peut entendre. Cependant, leur voix parvient à toute la terre, et leurs accents aux confins du monde. Là, Dieu a dressé pour le soleil une tente, comme un jeune époux sortant, comme un guerrier qui s'avance. Le soleil s'élance, joyeux de prendre sa course. D'une extrémité du ciel, il surgit, et son parcours se prolonge jusqu'à l'autre extrémité. Il n'est rien qui se dérobe à l'ardeur de ses rayons. Oui, effectivement, il n'est plus temps de soupirer. Toutes choses sont faites nouvelles.
Il est loin le temps décrit par l'apôtre Paul, où la création attend, nous rappelle-t-il, avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création tout entière a été réduite à une condition bien dérisoire. Cela ne s'est pas produit de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Il lui a toutefois donné une espérance, c'est que la création elle-même sera délivrée de l'esclavage, de la corruption, pour accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. Nous le savons bien en effet, jusqu'à présent la création tout entière est unie dans un profond gémissement et dans les douleurs d'un enfantement. Elle n'est pas seule à gémir, car nous aussi, qui avons reçu l'Esprit comme avant-goût de la gloire, nous gémissons du fond du cœur, en attendant d'être pleinement établis dans notre condition de fils adoptifs de Dieu, quand notre corps sera délivré. C'est cela maintenant qui nous occupe, la délivrance que Dieu a préparée pour nous. Le psaume continue par une exaltation du Dieu des compassions et se conclut sur « Je dirai les louanges de l'Éternel ». Toute créature le bénira éternellement pour sa sainteté jusque dans l'éternité. Le psalmiste évoque dans ce paragraphe bien d'autres psaumes où déjà les fidélités du Seigneur avaient pu être décrites ou exaltées. Ici, elles prennent leur pleine dimension et la conclusion s'impose. Je dirai les louanges de l'Éternel. Toute créature le bénira éternellement pour sa sainteté jusque dans l'éternité. Une louange et une reconnaissance éternelle. Et cela nous amène tout naturellement au psaume 146. Il fait droit aux opprimés, des louanges qui inaugurent le règne de Dieu. Ces derniers psaumes constituent dans le culte hébraïque ce qu'ils appellent le petit Hallel, le mot qui vient de l'hébreu Alléluia, donc une louange donc qui est là en condensé, et c'est un ensemble de cantiques d'action de grâce et d'adoration qui forment l'épilogue des 5 livres. Ainsi, ce psaume célèbre l'Éternel comme le Dieu de Jacob. C'est assez frappant de voir que c'est le Dieu de Jacob qui est mis en avant dans ces psaumes, pas le Dieu d'Abraham, pas le Dieu d'Isaac, mais le Dieu de Jacob. Et pourtant, Jacob a été celui des patriarches qui a en quelque sorte le moins bien marché. Il a été le trompeur, il a été celui qui a cherché tous les expédients, qui a cherché toutes sortes de façons pour s'en sortir par lui-même, jusqu'à ce que le Seigneur l'arrête dans ce combat qui donc a précédé sa rencontre avec son frère qu'il n'avait pas vu depuis 40 ans. Et là, Jacob a compris que eh bien, c'était l'Éternel qui était son Dieu et qu'il n'avait à se confier qu'en lui-même. Et à partir de là, il n'a plus jamais aussi bien marché, et pourtant, à partir de ce moment-là, il est devenu boiteux. Et c'est donc comme l'apôtre Paul aussi, qui avait une écharpe dans sa chair, pour nous rappeler que si nous marchons devant le Seigneur, ce n'est pas par nos propres forces, mais c'est seulement par la grâce qu'il nous a donnée. Ainsi Jacob a pu témoigner à la toute fin de sa vie tout ce que le Seigneur avait fait pour lui. Et il dit, « Le Dieu qui a pris soin de moi comme un berger, depuis que j'existe et jusqu'à ce jour, l'ange qui m'a délivré de tout mal. » Je l'ai cité en Genèse 48. Et ainsi donc, c'est ce Dieu de Jacob qui peut être célébré de cette merveilleuse manière. C'est lui donc qui relève celui qui fléchit, car l'Éternel aime les justes. Et au psaume 147, donc, nous voyons Dieu dans la nature et dans l'histoire. Et donc ce psaume, il adresse sa louange au Seigneur en quelque sorte en 3 vagues, qui commencent chacune par une célébration de Dieu. Oui, qu'il est bon de célébrer notre Dieu en musique, et qu'il est agréable et bienvenu de le louer. Au verset 7,
Chantez pour l'Éternel d'un cœur reconnaissant, célébrez notre Dieu en jouant de la lyre. Au verset 12, ô toi Jérusalem, célèbre l'Éternel, loue ton Dieu au Sion. Et la conclusion, bien sûr, louez soit l'Éternel, alléluia. Ainsi donc, ce psaume nous invite à louer l'Éternel, donc d'abord pour sa providence au travers de sa création, c'est lui qui établit ou rétablit toutes choses, pour sa providence en ce qu'il maintient toutes choses et tout ce qui donne la vie, pour sa providence envers les petits, ceux qui le craignent et qui l'agréent, ceux qui communiquent sa parole, et pour tous ceux qui prennent plaisir en la loi de l'Éternel. Et donc au psaume 148, nous voyons donc la louange dans le ciel et sur la terre, encore une progression dans cette louange. Le psaume fait encore un pas supplémentaire vers la louange, et 3 chœurs sont inscrits successivement et sont invités à le célébrer et à chanter. Le chœur des anges et de l'armée des cieux, le chœur de la création et des créatures célestes, et le chœur d'Israël, soit le peuple des élus auprès de l'Éternel. Il a préparé un puissant libérateur pour son peuple, nous est-il dit. C'est un sujet de louange pour tous ceux qui lui sont attachés, pour tous les Israélites, peuple qui vit auprès de lui. Cette scène est puissamment développée dans le livre de l'Apocalypse, qui magnifie encore davantage la louange universelle. Nous y voyons, je vis et j'entendis la voix d'anges rassemblés en grand nombre autour du trône, des êtres vivants et des représentants du peuple de Dieu. Ils étaient des milliers de milliers, des millions de millions, et ils disaient d'une voix forte, « Il est digne, l'agneau qui fut égorgé, de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse et la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Et toutes les créatures dans le ciel, sur la terre et sur la mer, tous les êtres qui peuplent l'univers, je les entendis proclamer. À celui qui siège sur le trône et à l'agneau, soit louange et honneur, gloire et puissance pour toute l'éternité. Les 4 êtres vivants répondaient « Amen », et les représentants du peuple de Dieu se prosternèrent et adorèrent. Nous arrivons donc au psaume 149, qui a pour titre dans la Bible du Semeur « Le Seigneur aime son peuple ». Et là, nous voyons donc tous ceux qui lui sont attachés, qui le célèbrent. Et donc on termine au psaume 150, à la suite, pour faire suite à tous ces chœurs, ce chant qui s'élève bientôt, ce cantique nouveau, chanté par la congrégation des saints, tous ceux qui lui sont attachés, donc tous ceux qui ont pour espérance d'entrer dans cette cité éternelle, la Jérusalem céleste, si bien décrite dans l'Apocalypse. Et dans le psaume 150, il n'est plus question que de louange. Quelle merveille, en effet, de pouvoir louer le Seigneur par tous les moyens qui nous sont à notre disposition. Et ainsi, on peut prolonger ce dernier psaume en relisant ce que déclare l'apôtre Jean à la fin de l'Apocalypse à propos de la Sainte Cité. « Je ne vis aucun temple dans la ville. Son temple, c'est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine, et l'agneau qui lui tient lieu de lampe. Les peuples marcheront à sa lumière, et les rois de la terre viendront lui apporter leur gloire. Tout au long du jour, les portes de la ville resteront ouvertes, car il n'y aura plus de nuit. On y apportera tout ce qui fait la gloire et l'honneur des peuples. Rien d'impur ne pourra y pénétrer, nul homme qui se livre à des pratiques abominables ou au mensonge n'y entrera. Seuls y auront accès ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. » Quelle merveille! Une cité où il n'y a plus besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, parce que c'est la gloire de Dieu, et la gloire du Seigneur, de l'agneau, qui lui tient lieu de lampe.
il n'y aura plus aucune nuit, il n'y aura plus aucune tristesse. Un peu dans quelques paragraphes avant, l'apôtre Jean nous rappelle que dans la sainteté, il n'y a plus ni deuil, ni cri, ni peine, ni larmes. Toutes choses sont passées, toutes choses sont faites nouvelles. Et nous pourrons louer le Seigneur sans fin et sans aucune arrière-pensée. On y apportera tout ce qui fait la gloire et l'honneur des peuples. Ainsi, nous pouvons terminer. J'aimerais qu'on termine par chanter ce chant « À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire, pour l'éternité. » Qui va faire les annonces. En tout cas, je voulais remercier Paul pour cette brillante exposé pour conclure les psaumes. Très bien. Alors, les annonces, je les fais. Ok, t'es en congé. Le pasteur est en congé, donc on va le laisser tranquille. Donc voilà, alors, pour la semaine, 5 janvier, culte, c'est café culte. Hein. Donc, café culte, l'animateur, ça va être moi. Donc oui, encore. Je termine la beauté et je démarre après, bon, voilà, je termine l'année, je redémarre l'année. Voilà. Voilà. Alors, ce qui serait bien, c'est qu'il y ait des témoignages, des chants, des choses comme ça. Alors venez me voir. Hein, vous savez que j'aime bien changer les choses un petit peu. Alors n'hésitez pas. Hein, tout est bienvenu. Même si c'est la dernière minute, j'improviserai, ne vous inquiétez pas. Je suis un très mauvais musicien, je sais improviser. Voilà, sinon, cette semaine, rien. Donc voilà. Voilà. Les sujets de prière aussi. Notre frère Guy, qui est toujours en examen.
Ce matin, il n'est pas là parce qu'il est fatigué, je suppose. Puis on continue. Enfin, les sujets de prière sont dans le reflet qui vient de sortir d'ailleurs. Hein, donc je vous invite à le prendre et à le compulser. Et puis vous voyez, il y a pas mal de sujets de prière pour l'Église. Je crois que si on prie les uns pour les autres, ça va nous resserrer de plus en plus, nous apprendre à nous aimer, à mieux nous connaître et glorifier notre Dieu. Et puis avoir un plus grand impact dans notre coin. On va chanter Je suivrai mon Seigneur, oui, on a encore un peu le temps. On l'a fait toute l'année 2024. Et je vous encourage, et je sais que vous allez tous le faire, pour l'année 2025 qui vient, avec ses défis, ses hauts et ses bas. Mais on va suivre notre Seigneur, parce qu'il va nous précéder sur ce nouveau chemin qu'il va nous tracer. Et ce chemin, on ne le connaît pas. C'est un pas à la fois, on fera la découverte, et c'est l'aventure. Juste une dernière petite chose. Lors de la cérémonie à Guine, à laquelle j'ai pu participer, j'ai pu rencontrer Merzouk et Sabrina, qui étaient là présents, et ils m'ont dit surtout, alors ils ont bien insisté, dis bien le bonjour à tous les frères et sœurs de Petit Saint, on vous aime, vous êtes notre famille. Voilà, littéralement, je retranscris, et on s'est étreint très chaleureusement, et voilà. Sachez qu'ils pensent encore bien à vous, bien à nous, bien à moi, mais on veut aussi continuer à prier pour eux, pour leur situation. Voilà, je referme la parenthèse. On va conclure quand même. Hein, sinon on peut rester encore ensemble, c'est pas un problème. On va chanter un dernier chant avant de se séparer. Je suivrai mon Seigneur, voilà. Bonne semaine et profitez, passez du temps en famille, et réveillons.